Bonsoir à tous, bienvenue à cette conférence sur le concept Léo. Avant de commencer, on va faire un petit test micro. Est-ce que tout le monde me reçoit correctement? Bonsoir Gino, bonsoir Lana, bonsoir Armand, bonsoir à tous les invités, bonsoir à tous les partenaires. Bonsoir à tous. Alors, on me dit qu'on me reçoit correctement. On va faire un petit tour de salle. Vous allez me permettre de faire un petit tour du monde. Bonsoir Tahiti. Bonsoir Rodolphe. Alors justement, on va commencer. D'où vous connectez-vous? Bonsoir Bamako. Bonsoir le Cameroun avec Francine. Bonsoir la Guyane. Bonsoir le Cameroun en force. La Réunion avec Mécano. La Guadeloupe avec Valérie. Ludo de Normandie, bonsoir Ludo, parfait. La Guadeloupe avec Lana. Valence, la Drôme, génial, bonsoir Grégory, super. Paul, bonsoir Paul. Bonsoir le Maroc avec mon ami Aspas, bonsoir à tous. Alors, quelles sont les personnes qui se connectent pour la première fois? Je vais commencer par me présenter, je m'appelle Jean-Michel Sidemé. Je suis en direct de la région parisienne, chargé de vous présenter ce concept, membre de cette compagnie depuis le mois de juin, donc un peu plus de 4 mois maintenant. Et donc j'aimerais savoir quelles sont les personnes qui se connectent pour la première fois. Donc j'ai vu Virginie A me dit nous, donc elle doit être, vous devez être à plusieurs. Bonsoir à Virginie, bonsoir à tous les invités. Ok, c'est l'objectif pour moi, c'est de vous apporter ce soir toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension de ce concept en direct depuis l'Allemagne avec Paul, super, pour la première fois. Bonsoir Paul. Et donc j'invite vraiment tous les invités, toutes les personnes qui vont découvrir cette opportunité à pouvoir interagir. J'ai pour habitude de faire en sorte que mes conférences soient interactives, donc n'hésitez pas à poser vos questions en direct sur le chat, que je puisse y répondre tout au long de cette conférence. L'intérêt, encore une fois, c'est de pouvoir, à la fin de cette conférence, avoir suffisamment d'informations pour être intéressé ou pas du tout. Dans l'éventualité où ce concept pourrait vous plaire, je vous inviterai par la suite à reprendre contact avec la personne qui vous a invité, de manière à pouvoir personnaliser, on va dire, ce concept en fonction de vos besoins, de votre disponibilité. Ok? Est-ce que je peux compter sur les invités pour me donner le change sur le chat? Paul depuis l'Allemagne, Virginie et les autres, est-ce que je peux compter sur vous pour pouvoir échanger et vous apporter le maximum d'informations ce soir? Parfait, Virginie me dit ok. Donc n'hésitez pas, tous les autres qui vont arriver tout au long de cette conférence, de pouvoir interagir. Alors, on va donner la priorité, je pense que tous les membres, vous connaissez un petit peu la procédure, on va donner la priorité aux invités. Donc les membres, nous avons des séances de questions-réponses spéciales pour les membres. Ce soir, pour les présentations publiques comme celle-ci, la priorité sera aux invités. Je peux compter sur Paul, génial. Alors on va commencer avec cette conférence, donc bienvenue à la présentation du concept Léo. Donc l'acronyme Léo signifie Learn, Earn, Earn, apprendre à gagner pour posséder. Donc on va vraiment parler d'un concept. Et le nom de l'entreprise, le nom commercial, c'est Learning Enterprise Organization Ltd. Donc cette compagnie a été créée en 2012 avec son siège social principal qui est à Oxford, donc en Angleterre. Aujourd'hui, on a près de 10 bureaux dans le monde, un peu plus de 150 employés avec des bureaux au Canada, en Égypte, en Inde, aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, en Chine, Hong Kong, Thaïlande, Philippines, prochainement sur le Brésil et sur le Maroc également. Donc un développement international qui est en pleine évolution. Je me suis permis de vous mettre le petit lien si vous avez le temps de le noter ou de faire une petite capture d'écran pour pouvoir vérifier l'immatriculation de cette compagnie avec le numéro d'immatriculation au niveau de la chambre de commerce en Angleterre. Donc de manière à pouvoir bien identifier physiquement. Alors, j'ai oublié de vous préciser, ça va se passer en 3 parties. La première partie, je vais m'évertuer à vous apporter le maximum d'éléments factuels sur cette compagnie. Deuxième partie, je vais vous expliquer l'histoire qui nous a amené à vous inviter ce soir. Et dans la troisième partie, je vais développer le plan de rémunération, l'opportunité financière proposée par cette compagnie. D'accord? On terminera, si pendant la conférence, il y a des questions auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre, on terminera avec 5-10 minutes de questions-réponses à la fin, de manière à vraiment compléter cette conférence. Donc,
Cette compagnie, Léo, se développe avec comme fondateurs ces deux personnes, Dan Anderson et Atif Kamran, qui, eux, sont des professionnels dans le domaine du marketing multiniveau. Donc, première question que j'ai envie de vous poser aux invités, Virginie et ses invités et Paul, est-ce que vous connaissez le marketing de réseau, le MLM, Multi-Level Marketing? Nos deux fondateurs ont près de 30 ans d'expérience dans cette industrie. Ce soir, on va parler d'une opportunité qui tourne dans cette industrie, l'industrie du marketing de réseau. J'insiste parce que je vais également vous apporter des points factuels pour pouvoir avoir des éléments de façon à vous permettre de savoir dans quelle compagnie vous risquez de mettre les pieds et est-ce que cette compagnie apporte un certain nombre de garanties. Vous n'êtes pas sans savoir que l'industrie du MLM existe depuis plus de 70 ans maintenant et que beaucoup de sociétés, en tout cas aujourd'hui aux États-Unis, c'est la troisième puissance économique mondiale, du moins aux États-Unis, pardon, et une société sur trois décide d'utiliser cette stratégie commerciale plutôt que la publicité ou bien plutôt que les systèmes traditionnels au niveau de la commercialisation de leurs produits. Donc on parle vraiment d'une tendance en termes de schéma de distribution. Alors, le produit, on va parler de produit, j'entends par marketing de réseau, commerce en ligne. Alors, non, pas spécialement. On va parler, on va voir que cette compagnie distribue ses produits de formation et de e-learning sur Internet, mais quand on parle de marketing de réseau, on parle plus d'une stratégie commerciale qui consiste à utiliser les clients comme vecteur de promotion. Vous avez certainement entendu parler, Paul, des compagnies comme Amway, Tupperware, Herbalife, ces compagnies qui ont fait le succès de notre industrie, qui utilisent un client qui va tester le produit, qui va avoir des résultats, qui va en parler à ses amis, collègues, famille, et qui va générer du chiffre d'affaires par l'intermédiaire de son bouche à oreille. D'accord? Donc, c'est vraiment une stratégie définie qui rémunère les utilisateurs, les membres, les clients, lorsque eux, ils vont, par l'intermédiaire de leurs recommandations, trouver d'autres clients. Est-ce que c'est un tout petit peu plus clair, Paul? Donc, cette stratégie, elle a été créée avec des produits physiques, longtemps bien avant la création de l'Internet. D'accord? Et donc, aujourd'hui, effectivement, beaucoup de compagnies, comme la compagnie Léo, décident de commercialiser leurs produits directement via Internet. Faire de la recommandation, exactement, Rodolphe. Et donc, plus que de faire de la recommandation, parce que je pense que vous serez d'accord avec mon analyse qui dit que on n'a pas besoin d'être payé pour parler d'un produit dont on est satisfait. Je pense que ça, c'est naturel et je vais même aller dans l'autre sens. Lorsqu'on n'est pas satisfait d'un produit, on ne se garde pas d'en parler. C'est du virtuel ou du concret en termes de produit. Alors, on va le définir ensemble, David. Est-ce que vous reconnaissez un logiciel comme étant un produit concret? Parce que est-ce qu'un produit virtuel peut être reconnu comme un produit concret? Je vais vous donner un exemple très simple. Ma femme est architecte d'intérieur, d'accord? Lorsqu'on est architecte d'intérieur, on travaille sur des logiciels, notamment un logiciel qu'on peut trouver en grande surface dans des magasins spécialisés qui est Archicad. Selon vous, quel est le prix du logiciel d'architecture Archicad? David, si le prénom c'est bien David, est-ce que vous reconnaissez un produit virtuel comme étant un produit concret? Elle est là la vraie question. Et vous allez comprendre ensuite, ça va automatiquement répondre à votre question. Si un logiciel est un produit concret pour vous, et je pense que vous allez comprendre très certainement, pour vous donner la réponse directement, si vous allez sur Internet et vous tapez logiciel, ne serait-ce que logiciel de photo, logiciel de montage vidéo, logiciel de montage audio, toute cette nouvelle génération de produits qui sont des produits de l'Internet, ces produits ont un coût. Est-ce que je réponds à votre question, David? C'est important qu'on puisse avoir ce retour. Donc, les logiciels, les nouveaux produits sont des produits concrets, bien évidemment, vu qu'ils ont un prix. C'est un produit concret, mais dématérialisé exactement. Et donc, la compagnie Léo s'est spécialisée, elle, dans la formation en ligne. Savez-vous qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter ou télécharger des logiciels pour vous former sur comment utiliser Word, Access, PowerPoint, pour vous former, sont-ils déjà sur le marché? Alors, là c'est une autre question, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous reconnaissez les logiciels comme étant des produits concrets? Ça c'est première question.
pour répondre à la vôtre. Et ensuite, est-ce que ces produits sont sur le marché? Oui, bien évidemment. Et leur mise sur le marché se fait par l'intermédiaire du réseau de distribution Léo. Et donc, comme je l'ai expliqué, je reviens juste sur cette diapo, ces produits sont mis sur le marché depuis 2012. D'accord? Donc la commercialisation de ces produits de formation, de e-learning, donc des formations sur tout ce qui est effectivement les langues, apprendre à parler une langue, ils en font des formations sur les langues, des formations en développement personnel, des formations en coaching, des formations en management, des formations en vente, des formations en informatique, des formations en crypto-monnaie. Voilà tout l'étalage des formations qui seront mis à votre disposition par l'intermédiaire de cette galerie marchande spéciale Léo. D'accord? Plus de 240 outils de formation, des centaines de formations à la demande sont mises en place par rapport à cette galerie marchande. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour la partie produit? Quel est le produit phare de cette compagnie? C'est du e-learning, du e-tutoring, des séminaires. Et donc, je le répète, ces produits sont mis sur le marché depuis 2012. C'est ma première fois d'assister sur invitation. Parfait. Bonsoir Andy, et vous allez prendre en cours, on est au début. Donc ces produits effectivement sont distribués depuis 2012, et donc la compagnie Léo, étant donné qu'elle a fait le choix de distribuer ses produits par l'intermédiaire du marketing de réseau, elle a donc fait le choix également de se faire immatriculer par la DSA. Parmi les invités, avez-vous déjà entendu parler de la DSA? Paul, David, je crois que c'est Virginie. Alors, la DSA Virginie, si vous faites du marketing de réseau, si vous en avez déjà entendu parler, la première réflexion qui revient, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est qu'on vous dise, ton système est un système pyramidal. Avez-vous déjà entendu parler de cette expression? Attention au système de fraude, attention aux pyramides, attention, oui bien sûr, attention au Ponzi, attention aux chaînes d'argent. Et donc, il y a une fédération qui permet effectivement de référencer toutes les compagnies qui respectent le code d'éthique et de bonne conduite en vente directe. Direct Selling Association, c'est la DSA. C'est une fédération mondiale, alors elle est reconnue dans plusieurs pays, il y a plusieurs DSA, mais cette DSA, en France, on va parler de FVD, Fédération de la Vente Directe, d'accord? Et donc, c'est important de pouvoir effectivement être reconnu par cette fédération, parce que pour être membre de cette fédération, c'est le plus important, c'est qu'il y a 2 ans d'audit. On va contrôler le schéma de distribution, la qualité produit, est-ce que c'est pas un produit virtuel, justement un produit écran qui ne sert à rien, qui n'a aucune valeur ajoutée pour le client, ou est-ce que c'est bien un produit dont la personne peut jouir, entre guillemets, qu'elle peut utiliser indépendamment du business model, d'accord? Et donc cette DSA va faire tous ces contrôles, la compagnie, les dirigeants, le plan de marketing, le produit, énormément de contrôle. Et après 2 ans de contrôle, on peut, si effectivement les compagnies respectent toutes ces clauses, faire partie de ces différentes fédérations. Est-ce que c'est un petit peu plus clair pour ceux qui découvrent le nom de DSA, pour Virginie, pour Paul et les autres? Donc c'est important, et aujourd'hui, si vous voulez savoir qu'une compagnie respecte, ou en tout cas est immatriculée, ou encore une fois va vous permettre d'avoir un certain nombre de garanties et de sécurité, l'un des points phares est de savoir si elle est inscrite à la DSA ou pas. La compagnie Léo est référencée à la DSA Angleterre, bien évidemment, DSA Canada, DSA États-Unis, DSA Suède, DSA, nous avons Émirats Arabes Unis, DSA également Pakistan, et de plus en plus de DSA immatriculent et donc référencent la compagnie Léo au niveau international. Pour aller un petit peu plus loin, et je reviens sur la question de David, est-ce que nos produits sont des produits référencés, sont des produits commercialisés, sont des produits physiques? Pour faire valoir la qualité des produits de formation de Léo, Léo s'est fait immatriculer à la Chambre digitale de commerce. Donc je pose la question dans l'autre sens. Si aujourd'hui vous lancez un produit sur le marché, vous allez vous référencer à une chambre de commerce, d'accord? Donc c'est que votre produit, vous avez l'intention de le commercialiser. Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Et donc la compagnie Léo, depuis 2012, a fait différents référencements, et aujourd'hui, elle est reconnue dans une chambre de commerce spécialisée dans les produits numériques, spécialisée dans les produits dématérialisés, la chambre digitale de commerce, et non pas des moindres, celle de Londres, qui est la plus grosse chambre digitale de commerce dans laquelle on retrouve des compagnies comme Microsoft, IBM, Xapo, Digital Currency Group et d'autres compagnies.
D'accord? Donc, dans un premier temps, on choisit un schéma de distribution qui est le marketing de réseau. On se fait immatriculer à la DSA et on choisit un produit dématérialisé, un produit virtuel et on se fait immatriculer à la chambre de commerce digitale. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ça va? Nos dirigeants ont voulu avoir une exposition politique et donc encore une fois pour vous apporter le maximum de transparence, cette compagnie, écoutez bien, c'est la première compagnie de MLM à avoir pu présenter son concept à la chambre parlementaire anglaise auprès de 27 ambassadeurs de pays différents. Donc encore une fois, avec la confiance du projet qu'ils sont en train de mettre en place, ils ont été jusqu'à présenter à différents pays l'opportunité économique pour chacun de ces pays de pouvoir référencer leur concept au niveau international. Donc ça, c'est un gage, encore une fois, de transparence, d'exposition. On est loin des compagnies qui cherchent à se cacher, faire du chiffre d'affaires rapidement et disparaître. Non, là, on parle de dirigeants qui sont exposés politiquement, qui sont exposés médiatiquement. Donc là, on va encore plus loin en termes de politique. Regardez, je vous ai parlé de la DSA. L'un des anciens dirigeant de la DSA UK Angleterre, Paul Southworth, fait partie du corporate de Léo, d'accord? Et un membre du Congrès des États-Unis, Steve Stockman, fait partie du corporate de Léo. Deux des plus grands responsables politiques et institutionnels qui ont œuvré à la reconnaissance de la crypto-monnaie et de tout ce qui est produit virtuel, d'accord, et particulièrement du Bitcoin. Vous allez voir quelle est la relation avec la compagnie Léo. On rejoint l'équipe, justement, Léo. Encore une fois, pour continuer et terminer sur cette partie compagnie, et que vous comprenez bien, encore une fois, que cette compagnie a vraiment l'objectif de s'exposer médiatiquement également, nos dirigeants interviennent dans différents magazines, Startup Business, Huffington Post, Obtainer, United Networker, donc avec différentes tribunes, différents articles qui parlent de la compagnie Léo, qui parlent des produits de Léo, qui parlent de la liberté financière, de la libre entreprise. Ils interviennent à plusieurs niveaux de manière à pouvoir encore une fois être exposé et expliquer l'opportunité commerciale que peut représenter ce concept pour n'importe quel particulier. Alors, pas de vidéo pour Georges. Est-ce que vous avez les photos à l'écran? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de vidéo, c'est moi qui parle et j'explique les photos qui sont à l'écran. Alors, Armand me demande, est-ce que la valeur du Léo peut-elle baisser? Alors, la valeur de la compagnie Léo, parce que là, on parle bien de la compagnie. Pour l'instant, je ne suis pas encore rentré dans le produit ni le produit virtuel. Donc, faut pas anticiper les questions. Est-ce que la valeur de Léo peut-elle baisser? La valeur de la compagnie, vous allez comprendre aujourd'hui de quelle manière est-ce qu'une compagnie peut augmenter sa valeur, en vendant encore plus de produits, en étant encore plus exposé et en ayant encore plus de partenaires ou de distributeurs. Donc, plus le réseau va se développer, plus la compagnie va prendre de la valeur. Est-ce que je réponds à votre question, Armand? D'accord? Donc ça, c'est important. Et l'objectif pour nous ce soir, c'est d'augmenter la valeur de cette compagnie en vous présentant cette opportunité. Et plus il y aura de nouveaux membres qui vont rejoindre cette compagnie, plus cette compagnie va prendre de la valeur. Si personne n'en parle, la valeur disparaît entre guillemets. Si de plus en plus de personnes en parlent, si nous multiplions les conférences comme celle de ce soir, forcément, cette compagnie va prendre de la valeur. OK? Alors, pour la première partie, est-ce que ça va pour tout le monde? Un petit retour sur le chat, les invités. La compagnie Léo, spécialisée dans le e-learning, créée en 2012, qui s'est fait immatriculer sur tous les schémas de distribution, aussi bien au niveau de la DSA, la chambre de commerce, au niveau des médias, au niveau des politiques. Ok, c'est bon pour tout le monde? Parfait. Alors, pour la petite histoire, cette compagnie qui effectivement distribue des produits virtuels, elle a été approchée en 2013 par la compagnie Bitcoin. Avez-vous déjà entendu parler du Bitcoin? Un petit retour sur le chat. Cette monnaie virtuelle, Virginie me dit oui, Rodolphe me dit oui, les autres invités, est-ce que vous avez déjà entendu parler du Bitcoin? Est-ce que la compagnie Léo est cotée en bourse? Non, la compagnie Léo n'est pas cotée en bourse pour le moment et vous allez comprendre sur quel schéma, sur quel secteur elle se lance. Et nous aurons d'autres dans l'écosystème Léo, vu qu'il y a plusieurs concepts en un. Il y a un concept qui lui sera coté en bourse, mais pas la compagnie Léo directement. Ok? Alors, Paul me dit non pour le Bitcoin. Ok, parfait. Alors, il n'y a pas de caméra non plus, Georges. Ne vous inquiétez pas. Il faut juste que vous puissiez voir les diapos. Il y a des diapos qui circulent et mon discours qui vient coller sur les diapos. Ok? Alors, Andy me dit le Bitcoin, non. Parfait. Alors, le Bitcoin, c'est la première monnaie virtuelle qui a été créée en 2009
Et donc on va en parler, hein. On parle de crypto-monnaie pour que vous compreniez l'intérêt d'une monnaie créée de toutes parts directement via Internet. Et j'ai envie que vous puissiez me donner votre ressenti. Est-ce que vous êtes conscient que depuis quelques années, notre consommation a largement évolué par rapport à Internet? Est-ce que vous pouvez vous attester que vous communiquez plus via Internet, que vous consommez de plus en plus via Internet? Est-ce que c'est le cas pour la majeure partie des invités? Virginie me dit évidemment, ok. J'adore prendre un exemple très simple, hein. Je dis souvent que les gens peuvent partir de chez eux, oublier leur portefeuille, mais ils partiront pas sans leur téléphone portable. Aujourd'hui, on est presque interconnectés 24 heures sur 24 grâce aux différents réseaux sociaux. Internet nous a permis de franchir les frontières, exactement, Rodolphe. Et donc, naturellement, étant donné qu'on consomme de plus en plus via Internet, ben, vous allez voir que différentes monnaies sont en train de disparaître. Est-ce que vous avez remarqué qu'on ne peut plus payer avec des chèques? Peut-être que dans vos pays, certains n'ont même pas connu les chèques. Okay, donc on paye de moins en moins avec les chèques. On a de moins en moins le droit de marcher avec de l'espèce. On peut même plus payer plus de 1000 euros en espèces, sinon on vous demande des contrôles. Ok, 2000 voyager, c'est même pas envisageable. Et donc, est-ce que vous avez remarqué que effectivement, le système financier bouge et aujourd'hui, le principal mode de paiement, c'est la carte bleue. Donc, on est déjà sur un mode de paiement dématérialisé, si vous me suivez. Et donc, naturellement, vous avez forcément entendu parler des différents cracks boursiers, des différents cracks financiers, la crise de 2008. Avez-vous entendu parler de la crise de 2008, la faillite du système bancaire? Est-ce que vous suivez les informations et que vous entendez parler des problèmes qu'il y a en Grèce, qu'il y a eu en Espagne, ou le fait que dans certains pays, les banques se servent dans les économies de leurs clients lorsqu'ils sont en train de faire faillite? Est-ce que vous avez entendu dire que même au niveau du gouvernement français, il a été donné l'accord aux banques, si elles sont dans une phase critique de faillite, elles pourront ponctionner dans vos retraites, dans vos épargnes? Est-ce que vous avez entendu parler de tout cela? Un petit retour sur le chat. Et donc, naturellement, merci Rodolphe, en 2008, après cette crise, il y a eu l'émergence de nouvelles monnaies, et notamment la monnaie de l'Internet qui ne passe pas directement par les banques. Je crois, un moment, on interdisait même des gens de posséder plus de 1000 euros en espèces. Exactement, Paul. Donc, on est vraiment dans cette logique où on veut contrôler au maximum vos dépenses. Et donc, il y a des solutions alternatives qui ont été créées, effectivement, notamment la crypto-monnaie. Alors, quels sont les avantages de la crypto-monnaie? La crypto-monnaie a été créée par une nouvelle technologie qu'on appelle la blockchain. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la crypto-monnaie. Ça fait maintenant 4 à 5 mois que j'en parle et donc je m'informe dessus. Comme vous, j'ai été invité à une conférence. J'en ai entendu parler et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait énormément d'évolutions au niveau des nouveaux modes de paiement. D'accord? Et donc, la blockchain, c'est un autre système, une autre technologie qui ne passe pas par les banques. On ne va pas centraliser votre argent dans une banque. On va répartir vos informations bancaires, répartir vos informations, alors je peux même plus parler bancaires, vos informations ne serait-ce que personnelles ou bien en termes de monnaie, dans une chaîne de blocs, une chaîne d'ordinateurs. On a créé un gros réseau, d'accord, d'ordinateurs. Et je vais schématiser la blockchain et vous allez me dire si vous comprenez cette image. Si aujourd'hui, le système bancaire centralise votre argent dans une banque, imaginez que votre numéro de compte en banque soit constitué de 10 chiffres. Et que dans la blockchain, il y ait 10 ordinateurs différents qui aient chacun un des chiffres de votre numéro de compte. Cela signifie en fait que tout le monde a votre numéro et personne a votre numéro car il faudrait réunir les 10 ordinateurs pour pouvoir avoir l'intégralité de votre numéro de compte. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? Je vais juste donner une image parce que la blockchain va apporter une certaine sécurité, va augmenter la sécurité en justement divisant l'information dans tous les ordinateurs de cette chaîne. Est-ce que ça va jusque-là? Si vous me dites que c'est une belle image, merci beaucoup Chris. J'essaie de schématiser, de simplifier l'information. Et donc,
Bien évidemment, je vous inviterai ce soir à aller sur Internet et taper blockchain sur YouTube. Il y a des explications beaucoup plus détaillées et imagées et beaucoup plus concrètes que ce que je vous apporte comme vision. Mais c'est pour comprendre que l'objectif d'une crypto-monnaie, c'est d'apporter un certain nombre de sécurités, reconnues comme l'une des monnaies les plus sécurisées grâce à cette technologie, la blockchain. Elle ne peut pas être volée. Elle est 100% anonyme parce que personne ne sait directement reconnaître le numéro de compte vu qu'il est éclaté, d'accord? Pas d'intermédiaire bancaire. Donc on apporte une alternative au système des banques, d'accord? Ensuite, transactions simples comme l'envoi d'un email. Regardez aujourd'hui comment vous pouvez envoyer des informations, mais sachez que la crypto-monnaie, on peut l'envoyer comme on envoie un SMS, comme on envoie un WhatsApp, ça va aussi vite, d'accord? Et surtout, ce qui intéresse le plus grand nombre, des frais de transaction ultra réduits. Avez-vous remarqué que quand vous retirez de l'argent avec votre carte bleue de votre compte en banque, mais que vous retirez cet argent dans un guichet d'une autre banque, avez-vous remarqué qu'on vous prend des frais? Avez-vous remarqué que quand vous faites des virements de votre argent sur le compte de vos enfants ou bien d'un parent, on vous prend des frais? Avez-vous remarqué qu'aujourd'hui, ce qui fait vivre l'économie bancaire, ce sont tous les frais? Avez-vous remarqué qu'on vous accepte on est des pompes, on est pompé, exactement. Avez-vous remarqué que lorsqu'on vous accepte rapidement un découvert, pourquoi? Parce qu'on prend des frais, etc., etc. Exemple pour avoir le chiffre 5, il y a 3 réponses. Exactement, Rodolphe. Ah ben, Rodolphe vient d'apporter une autre image, effectivement, au niveau de la blockchain. Tout sera codé. Et donc, c'est un grand registre où toutes les informations sont cryptées et toutes les informations sont réparties par les personnes de cette chaîne, pardon. Ok? Les frais ne sont pas uniformes à chaque retrait, exactement. Et donc, l'avantage d'une crypto-monnaie, c'est que si on vous prend 2, 3, 4, 5, 6% de frais avec des transactions bancaires, imaginez qu'avec une crypto-monnaie, on soit inférieur à 1%. Si on vous donnait le choix, moins d'1% ou plus d'1%, forcément, vous serez intéressé par le fait de réduire vos frais. Alors, ça c'était pour parler de la crypto-monnaie. Et donc, le plus bel exemple, c'est qu'en 2009, on a créé le Bitcoin. Donc, pour ceux qui n'avaient jamais entendu parler de la crypto-monnaie, est-ce que c'est un tout petit peu plus clair? En 2009, on crée la première monnaie de l'Internet, le Bitcoin. Et donc, on va parler maintenant en business. Lorsque le Bitcoin a été créé en 2009, un Bitcoin valait 0,10 centimes de dollar, un peu moins de 10 centimes de dollar. Et donc, tout à l'heure, on m'a demandé quelle était la valeur de la compagnie Léo. Est-ce que vous comprenez tous la loi de l'offre et la demande? Lorsqu'un produit est demandé par le plus grand nombre et qu'il est en denrée limitée, j'ai oublié de le préciser, une crypto-monnaie, contrairement à une monnaie traditionnelle, quand elle a publié, la Banque de France, elle rebalance une impression de billets. Ok? Alors qu'une crypto-monnaie, lorsqu'on lance l'algorithme, le calcul informatique. D'accord? Dans le calcul, on va définir avant de lancer la production, je veux 1 million, 5 millions, 10 millions, 1 milliard. Le mining. Merci Rodolphe. Mais bon, je vais encore une fois essayer de schématiser pour les personnes qui ne connaissent pas, on va dire, ce vocabulaire. Lorsqu'on lance la production de crypto-monnaie, dès le départ, on définit le nombre qui va être crypté à la fin, d'accord, de cette production. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Et donc, une crypto-monnaie est limitée dans sa production. On ne peut pas, au milieu de la chaîne, au milieu de la production, dire finalement j'en veux plus, rebalancer ou bien multiplier par 2 ou par 3 le nombre de coins, le nombre de crypto-monnaies qu'on va produire. Et donc, ce qui fait que cette crypto-monnaie prend de la valeur, c'est que justement elle est limitée dans sa production. Je reviens sur la question d'Armand tout à l'heure, et je vous pose la question, si un produit est rare, connaissez-vous l'expression qui dit que tout ce qui est rare est cher? Un petit retour sur le chat. Est-ce que vous comprenez cette notion? Tout ce qui est rare est cher. Et donc, si beaucoup de personnes veulent un produit rare, on se retrouve aux enchères. Les enchères, c'est qu'il y a un seul produit et tout le monde se l'arrache. Et lorsqu'il y a un seul produit que tout le monde veut, qu'est-ce qui se passe? La valeur du produit augmente. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Ok, parfait. Et donc, regardez ce qui s'est passé avec le Bitcoin. Le Bitcoin a été lancé à moins de 10 centimes de dollars. 4 ans après, un Bitcoin culminait à plus de 1150 dollars. Je vous pose la question. On enlève la notion de crypto-monnaie. On parle juste business. Si vous, en tant que client,
vous achetez un produit à moins de 10 centimes et que vous arrivez à le revendre à plus de 1000 euros, est-ce que vous avez fait une bonne affaire? Allez, si vous achetez plusieurs produits à moins d'1 € et que vous arrivez à les revendre chacun à plus de 100 euros, on parle même pas de 1000 euros, juste 100 euros, est-ce que vous comprenez la notion? Et donc je reviens sur la question d'Armand qui me demandait est-ce que ce produit ou bien est-ce que cette compagnie était en bourse. On n'a pas besoin de la bourse, Armand. Si on te permet, Armand, d'avoir un produit qui a une valeur inférieure à 1 € et que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu puisses revendre ce produit à plus de 100 euros, indépendamment de la bourse, Armand, est-ce que tu auras fait une bonne affaire? Tu l'as eu à moins d'1 € et tu peux le revendre à plus de 100 euros. Et peut-être que tu vas pouvoir en gagner plusieurs à moins d'1 € et quand tu vas tous les revendre à plus de 100 euros, est-ce que tu auras fait une bonne affaire? Un petit retour sur le chat. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu parler comme moi du Bitcoin lorsque le Bitcoin a été créé, regardez l'histoire de personnes, les histoires de succès, plus de 3000 millionnaires ont été créés avec le Bitcoin. Des gens comme ce jeune homme, Christopher Koch, à 25 ans, en 2009, on lui a parlé du Bitcoin, comme on est en train de vous en parler ce soir de la crypto-monnaie, et il s'est dit pourquoi pas. Il a acheté pour 26,60 $ de Bitcoin. Ça lui a donné 5000 Bitcoins en 2009. Il les a oubliés. 4 ans après, avec une grosse couverture médiatique qui parlait effectivement du Bitcoin, de la crypto-monnaie, il retourne sur son portefeuille crypté et ne voit-il pas la belle surprise que ces 26,60 $ s'étaient transformés en 886 000 $ parce qu'un Bitcoin à ce moment-là valait près de 180 $. Alors, investir ou acheter pour 27 $ et en récupérer 880 000 après, je comprends mieux parce qu'avant, je faisais un parallèle entre Léo et les actions de Wall Street. Ah, ok, super. Merci Andy. Si j'ai pu vous apporter cette différence, c'est très important. On ne parle pas de bourse. On parle aujourd'hui d'un produit qui va prendre de la valeur et donc que vous allez pouvoir gagner et revendre. Alors, pourquoi je vous parle de tout cela? Imaginez qu'en 2013, je reviens sur ma petite histoire au tout début, la compagnie Bitcoin soit venue proposer à Léo d'utiliser le Bitcoin comme monnaie de paiement sur sa plateforme de e-learning. Je recentre un petit peu le débat. Vous vous souvenez, la compagnie Léo, elle vend du e-learning. Bitcoin vient les voir pour leur dire, mais vous vendez des produits numériques, est-ce que vous êtes intéressé par le fait d'utiliser ma monnaie comme monnaie d'échange? À ce moment-là, la compagnie Léo leur dit, ben oui, pourquoi pas? Ils étudient la blockchain, ils étudient la crypto-monnaie et ils se rendent compte que de plus en plus de clients viennent acheter du e-learning avec des bitcoins. Et donc à ce moment-là, la compagnie Léo se dit, mais pourquoi ne pas nous-mêmes créer notre propre crypto-monnaie? Alors, je continue rapidement sur la blockchain pour ceux qui se posent la question de savoir est-ce que c'est une technologie éphémère, est-ce que c'est un phénomène de mode ou bien est-ce que de plus en plus de personnes s'y intéressent? J'ai envie de vous sensibiliser ce soir. D'accord? Il est important de comprendre qu'on n'est pas sur un phénomène de mode. On est sur, effectivement, une technologie qui intéresse les politiques, qui intéresse les finances, qui intéresse tout le domaine bancaire. Regardez, le FMI s'intéresse au Bitcoin. Christine Lagarde du FMI affirme que les banques adopteront la devise numérique dans les 5 prochaines années. Les spécialistes de l'économie en parlent. Emmanuel Macron adopte la blockchain. La Caisse des dépôts s'intéresse officiellement à la blockchain. Les banques ont commencé à s'arracher la technique blockchain. Merci Rodolphe de le préciser. J'y arrive juste après. Les gouvernements, comme la Banque populaire de Chine, effectivement, est en train de réfléchir à créer le Chinatown. Le Canada expérimente le Catcoin numérique. J'ai envie que vous compreniez ce soir qu'on ne vient pas seulement vous présenter un concept d'affaires juste pour vendre un produit. On vous met dans les mains une nouvelle économie, qui est l'économie financière des 50 prochaines années. Donc la réflexion, j'ai envie qu'elle soit vraiment différente ce soir. Alors, qu'est-ce qui a permis au Bitcoin d'avoir une croissance aussi importante? 3 points essentiels. Le Bitcoin a d'abord été rendu public. On a pu identifier les marchés financiers publics, ont pu donner une valeur réelle au Bitcoin, comparaison avec l'euro, avec le dollar, avec la livre sterling. D'accord? Donc on a d'abord rendu cette monnaie publique. Ensuite, on a placé cette monnaie sur des marchés, sur des plateformes pour pouvoir les acheter et les revendre, ce qu'on appelle trader. Donc le Bitcoin a rapidement été
tradable, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, ce qui a augmenté la loi de l'offre et la demande. Plus les gens en ont acheté, plus ça a pris de la valeur. Cela reflète bien que dans quelques années, le cash ne sera plus en circulation. Ben, vous êtes en train de le comprendre, Rodolphe. Personnellement, ça fait un bon moment que je fonctionne plus avec du cash. On fonctionne essentiellement avec des cartes bleues, différents types de cartes. Et donc, la monnaie de demain, ça sera le smartphone. Est-ce que vous avez vu qu'on va payer tout avec son smartphone? Avez-vous vu que, je fais une petite parenthèse, merci Rodolphe, Apple a sorti son application. Apple vous dit, vous n'avez plus besoin de cash. Avec votre smartphone, vous payez partout où vous allez. Est-ce que vous avez vu les publicités de vos banques qui passent à la télévision vous demandant inconsciemment de télécharger Apple Pay? On est vraiment sur une tendance. Et donc, le Bitcoin, cette monnaie numérique, a pris de la valeur parce que cette monnaie a été rendue publique, on a pu trader cette monnaie et surtout les magasins de plus en plus acceptent cette monnaie comme un mode de paiement par rapport à leurs produits. Ce sont les 3 piliers qui ont donné de la valeur au Bitcoin. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Un petit retour sur le chat, les invités, Rodolphe, Albert, les autres, Virginie, c'est bon? Ok, alors, par rapport à cela, la compagnie Léo s'est dit, ben, si on veut créer notre propre coin, si on veut créer notre propre monnaie virtuelle, on va d'abord devoir réaliser ces 3 piliers. Et donc, la compagnie Léo s'est dit, pour exploser la distribution de notre e-learning, pour pouvoir toucher un maximum de personnes à l'international, on va utiliser notre propre coin comme moyen de paiement. On va créer le Léo Coin. On va devoir rendre le Léo Coin public. On va devoir être accepté par des plateformes de trading. On va devoir être accepté par des magasins. Mais on va rajouter un 4e pilier. On va utiliser le marketing de réseau pour démultiplier la demande par rapport à l'offre. Comment ça s'est passé? En 2014, donc comme je l'ai expliqué, en 2012, cette compagnie a été créée. En 2014, cette compagnie lance sur le marché son Léo Coin. Donc, il a d'abord fallu l'immatriculer, le rendre public et légal. Donc, nous avons une licence délivrée sur les marchés de Hong Kong par la MSO, Money Service Operator, un agrément public mondial. Et le Léo Coin est la seule monnaie européenne agréée aux États-Unis. Donc très important, notre certificat nous permet d'être reconnu par les marchés américains au niveau de cette crypto-monnaie. D'accord? Ensuite, il a fallu trouver des plateformes pour pouvoir acheter et revendre du Léo Coin. Donc Léo a créé sa propre plateforme de exchange, le Léo Exchange. Mais aujourd'hui, le Léo Coin est accepté par près de 7 à 8 nouvelles plateformes publiques. CoinMarketCap.com, NovaExchange.com, MegaCrypto.com et toutes les autres. D'accord? Je peux payer un billet d'avion demain avec le Bitcoin. Oui, ça dépend des plateformes, Armand. Le Bitcoin est reconnu. En tout cas, c'est la première monnaie la plus reconnue, la première monnaie virtuelle. Vous allez même pouvoir payer sur Internet une pizza avec des Bitcoins. Ok? Et donc, ça tombe très bien que vous parliez de billets d'avion. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. Donc, le Léo Coin est une monnaie publique. Le Léo Coin est tradé sur ces différentes plateformes déjà. Et le Léo Coin est accepté par différents magasins. Nous avons créé un marketplace, le leocoinmerchant.com. Sur ce marketplace, 33 000 commerçants ont déjà signé un accord pour accepter le Léo Coin comme monnaie de paiement. Aujourd'hui, on a près de 350 à 400 magasins qui ont validé leur immatriculation sur ce marketplace. Et nous avons déjà plus de 250 000 membres, donc utilisateurs, qui ont en leur possession des Léo Coin. Mais on va plus loin. Armand qui parlait de voyage. Non, c'est dans la prochaine diapo. Cela veut dire que à l'heure actuelle, nous sommes des créateurs. Exactement. Après, il y aura des spéculateurs. Ah, ben je vois que Rodolphe est en train de réagir positivement à ce que je suis en train d'expliquer. Pour permettre de valoriser la monnaie Léo Coin, Léo a créé une franchise. Le Léo Café, vous connaissez les Starbucks Café? Imaginez qu'il y a une franchise de Léo Café, une qui est déjà ouverte à Shanghai. Bientôt, il y en aura une autre au Canada, en Slovénie et à Dubaï, pour pouvoir, bien évidemment, utiliser ce service Léo Café, mais en ayant cette monnaie de paiement principale qui sera le Léo Coin. Et donc, je reviens sur la réflexion d'Armand. Imaginez que Léo a créé sa propre plateforme de voyage, My Léo Travel,
Travel.com et sur cette plateforme de voyage, oui Armand, vous allez pouvoir payer un billet avec des cartes bleues, American Express, Visa, mais également avec du Bitcoin et également avec du Leocoin. Donc, nous avons respecté les 3 points essentiels qui ont donné du succès au Bitcoin. Est-ce que vous nous suivez jusque-là? Un petit retour sur le chat pour tous les invités. Le Leocoin est un coin public. Le Leocoin est tradé par toutes les plateformes les plus reconnues et le Leocoin est déjà accepté par différents magasins. D'accord? Mais nous ne sommes qu'à 2 années de lancement. Et donc, la compagnie Léo va donner la possibilité à des invités, des clients, à ses propres clients, non pas d'avoir à, comme on l'a vu tout à l'heure sur la réflexion de Rodolphe, non pas de spéculer et d'investir, on n'est pas des investisseurs, nous sommes des clients, la compagnie Léo va vous donner la possibilité de gagner des Leocoins. En étant simple client, vous allez avoir 2 produits. Un produit numérique, le e-learning, la formation, et en plus de ce produit, vous allez gagner des Leocoins et lorsque cette valeur va augmenter, je reprends l'exemple de tout à l'heure, si on vous donne la possibilité, Rodolphe, de gagner des Leocoins à moins de 1 dollar et dans quelques mois, quelques années, pouvoir les revendre à plus de 100 dollars pièce, est-ce que vous aurez fait une bonne affaire? Un petit retour sur le chat. Je m'adresse à Rodolphe, mais tous les invités. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce à quoi vous n'avez pas eu accès peut-être, comme moi, à l'époque du lancement du Bitcoin? Et si on vous permettait, tout en ayant la garantie que ce marché est un marché de tendance, tout en ayant la garantie que de plus en plus de magasins, de secteurs, de professionnels acceptent cette monnaie, on réduit un maximum les risques et on vous donne la possibilité de pouvoir vous faire confiance à vous et à ce marché. D'accord? Lorsqu'il sera un marché boursier, le potentiel est simplement monstrueux, exactement. Alors, Andy me suit jusque-là. Je me suis permis de vous récupérer quelques screenshots des différentes évolutions de la valeur du Léo. Alors, encore une fois, ça c'est une évolution factuelle. Le Leocoin, ce ne sont pas des prévisions. Voilà, depuis son lancement en 2012, l'évolution de cette monnaie, lancée à moins de 1 dollar, 0,06 dollars, moins de 10 centimes de dollars. 0,08, 10, 12, 16, 19, 26. Lorsque je suis rentré avec ma femme dans ce concept en juin 2016, il y a de cela 4 mois maintenant, la valeur d'un Leocoin était de 23 centimes de dollars. Ok? Aujourd'hui, on a augmenté, on est passé à 30 en 4 mois, 30, 47, 57, 64. On a même dépassé sur une journée les 1 dollar. On a même dépassé les 2,33 $ sur une journée. Alors, ce qui est excitant dans cette perspective, je vous inviterai à faire un petit comparatif par rapport au Bitcoin, parce qu'encore une fois, notre principal exemple de réussite, c'est le Bitcoin. Mais le Bitcoin a touché les 1 dollar au bout de 2 ans, ce que le Leocoin a également réalisé. Et donc, ce qui nous emmène à cette perspective. Aujourd'hui, on va dire qu'on a une valeur qui est stabilisée entre 60 et 80 centimes de dollars, on va dire 1 dollar. Ok ? On a déjà touché, on est monté, on redescend, on parle d'une monnaie donc qui va fluctuer en fonction de l'offre et la demande. Okay? L'objectif de cette compagnie, c'est pour la fin d'année, atteindre les 10 dollars. Ça, c'est l'objectif de la compagnie. Et pour 2017, dépasser les 100 dollars. Vous comprenez peut-être de plus en plus pourquoi vous avez été invité ce soir pour participer à cette croissance. Ce qui est très rassurant, c'est que la valeur du Leocoin n'a pas fait la même erreur que le Bitcoin, c'est-à-dire monter en flèche rapidement. Alors, le Bitcoin a quand même pris 4 ans avant d'exploser. Ok? Fois 10 en 2 mois, effectivement, Chris, on va voir de quelle façon on va pouvoir proposer cela. Alors, retenez cette question, Chris, parce que avec ce que je vais vous présenter avant la fin de cette conférence, vous allez me dire si vous trouvez cela viable ou pas. Donc, retenez tous la question de Chris qui dit, mais est-ce qu'on peut avoir une croissance x10 en 2 mois? Est-ce que ce jeune homme, Jean-Michel Sedemet, n'essaie pas de nous enfumer en nous disant qu'on va pouvoir gagner x10 dans les 2 prochains mois? Ok? On revient dans quelques instants sur cette réflexion, Chris, et vous me direz, je vais vous reposer la question, est-ce que vous pensez que ça pourra avoir cette croissance? Est-ce que je peux compter sur vous, Chris? Ok? Alors, on va voir maintenant... si vous l'avez tous compris, l'objectif ce soir, en étant simple client, partenaire, membre du club d'affaires Léo, vous allez avoir la possibilité de gagner un maximum de Leocoin. Et effectivement, si dans les 2 à 3 prochains mois, on a une croissance x10, vous aurez le choix de
revendre ces Léocoins, ou bien d'attendre qu'on ait une croissance fois 100 ou fois 1000 comme le Bitcoin. En tout cas, vous serez libre et vous serez détenteur de ces Léocoins et vous pourrez en faire ce que vous voulez. Puissance 10. Ok. Alors, comment devenir membre? Comme je vous l'ai expliqué, ben simplement, essentiellement, en étant client au niveau du e-learning, parce que c'est le produit phare. Faut pas oublier que cette compagnie commercialise du e-learning. Et donc, en étant client de ce e-learning, vous allez pouvoir effectivement développer votre réseau, gagner des Léocoins et pouvoir également générer des compléments de revenus pour certains, parce que la stratégie de commercialisation en marketing de réseau, d'accord, ben, va vous laisser comprendre que vous pourrez également générer des revenus avec le développement d'un réseau de distribution. Comme coach, tentez de les garder sur 5 ans. Merci Andy. Alors, je vais également revenir sur cette perspective. Oui, bien évidemment. Alors, juste pour faire une petite parenthèse, Andy, par rapport à Christopher Koch. Est-ce qu'on est d'accord que 27 $ pour en gagner 886 000, c'est une superbe affaire? Un petit retour sur le chat. Monsieur Andy, pardon. Autant pour moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est une très bonne affaire? Et donc, lorsque Christopher Koch a revendu ses bitcoins, vous devez savoir que en moyenne, le bitcoin était à 178, 180 $. Sauf que, et c'est là où ça fait mal à la tête, ce que vous devez savoir, c'est que lui, il a revendu ses bitcoins en avril 2013. Sauf qu'en décembre 2013, s'il les avait gardés un petit peu plus longtemps, en décembre 2013, un bitcoin valait 1150 $. S'il les avait revendus à ce moment-là, s'il les avait gardés un petit peu plus longtemps, il serait multimillionnaire. Donc, 886 000, c'est une bonne affaire. Mais imaginez s'il les avait gardés un petit peu plus longtemps. Voilà, c'était pour la petite parenthèse, Andy, pour justement aller dans votre sens. Si vous faites le choix de les garder et d'attendre que la valeur soit maximale, ben, peut-être que vous allez pouvoir effectivement faire une affaire encore plus intéressante. Y a-t-il quelqu'un qui vend ses Léo? Et donc, comment vous aider à attendre? Parce que quelqu'un qui va acheter un pack de e-learning, qui va gagner des Léocoins, se dit, ben, je vais attendre. Mais au bout de 6 mois, au bout d'un an, il va se dire, ma main, j'ai envie que ça monte, j'ai envie de gagner. Et si on vous permettait d'attendre, tout en gagnant de l'argent? Et si on vous permettait de monter un réseau de distribution et de générer des commissions en attendant que cela monte? Est-ce que vous ne feriez pas une meilleure affaire en générant des commissions tout en attendant que la valeur du Léocoin augmente? Un petit retour sur le chat. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? L'idée ce soir, c'est de vous permettre de participer à cette perspective. Monter un réseau, vous développer, faire comme on a fait avec vous ce soir, inviter des gens sur des conférences. Comme vous, les gens seront libres d'être intéressés ou pas. Et s'ils démarrent dans le business, ben vous êtes déjà en train de générer des commissions avant même que le Léocoin augmente. Alors, 2 produits s'offrent à vous. Sur cette centaine, sur ces 200, sur ces 300 formations, vous avez la possibilité de contracter un produit, donc un pack de e-learning en illimité pendant 1 mois. Vous allez avoir accès au maximum de formations en illimité pour une valeur de 150 livres sterling, d'accord, hors taxe. Vous aurez accès à tout le e-learning pendant 1 mois en illimité. Si vous avez envie de profiter de ce produit pendant plus longtemps, ben vous allez pouvoir prendre le pack en illimité pendant 1 an. Ce pack revient à 1500 livres sterling hors taxe pour une valeur en moyenne. Lorsqu'on additionne toutes les formations e-learning sur 1 an, vous aurez le temps de toutes les faire. Ça représente entre 10, 15, voire 20 000 euros, 20 000 livres sterling de formation qui là vous sont accessibles au prix de 1500 livres sterling pour l'année. D'accord? Alors, quel est l'intérêt pour vous? Vous l'avez compris. Ben, en prenant ce pack de e-learning, vous gagnez des Léocoins. Si vous prenez le pack de e-learning à 150 livres sterling, vous gagnez 80 Léocoins. Et si vous prenez le pack à l'année, vous gagnez 80 Léocoins pendant 12 mois, soit près de 960 Léocoins. D'accord? Et donc, le seul moyen de pouvoir gagner encore plus de Léocoins va être de développer votre réseau, parce que plus vous allez avoir un développement d'équipe, plus vous allez monter dans le plan de carrière de cette compagnie, plus vous allez être gratifié en Léocoin, en plus des commissions que vous allez dégager. D'accord? Est-ce que tout le monde me suit sur ces 2 produits? Soit pour devenir membre et gagner des Léocoins, je prends le pack de 1 mois à 150 livres sterling, soit je prends le pack de 1 an à 1500 livres sterling. Et là, je gagne 80 Léocoins tous les mois pendant 1 an.
Ok. Il y a un troisième produit qui a été lancé dernièrement, un produit de technologie qui est le L-Phone 4, un smartphone, d'accord, à 375 livres sterling hors taxe, avec les performances du dernier Samsung S7. Donc on parle vraiment de produits de dernière génération. Mais encore une fois, ce qui est mis en avant, c'est le produit phare de la compagnie, le e-learning, et c'est sur ce e-learning que vous gagnez un maximum de Leocoin. Et donc, quand vous devenez membre et que vous invitez des personnes à découvrir ce concept comme ce soir, si les gens décident de démarrer avec vous, si les gens décident de pouvoir effectivement devenir partenaires, à ce moment-là, quand ils vont acheter du e-learning ou quand ils vont acheter un smartphone ou quand ils vont devenir membres en fonction du produit qu'ils vont décider d'acheter, vous allez générer des commissions. C'est l'objectif de la recommandation. Vous vous souvenez, tout au début, on parlait de MLM. Est-ce que Paul me suit? Tout au début, on parlait de MLM, de pouvoir recommander. Et donc, ce soir, vous allez pouvoir recommander à des personnes d'écouter cette conférence. On en a 3 par semaine. Si les gens écoutent et comme vous ou pas sont intéressés, lorsqu'ils vont devenir membres, vous allez générer des commissions lorsque ces personnes vont acheter un produit de e-learning. D'où la recommandation rémunérée. Et là, par contre, la rémunération sera illimitée en fonction du nombre de personnes qui vont devenir partenaires. Alors, en devenant partenaire, on rentre dans la dernière partie, il me reste encore 10-15 minutes. Devenant partenaire, vous proposez un plan de carrière. Vous allez devenir bronze, silver, gold, platinum, associé différents niveaux pour pouvoir effectivement gagner encore plus de Leocoin. Alors, j'ai pris un exemple sur la construction de la qualification Silver. Pour que Silver, c'est la qualification qui va vous permettre de générer un maximum de commissions dans notre business plan. Un Silver, regardez en haut, pour être bronze, je dois créer une équipe avec 2 partenaires, 2 associés minimum. Et donc, dès l'instant où j'aurai 125 points sur mon équipe de gauche, 125 points sur mon équipe de droite, je serai qualifié bronze. Alors, comment on définit les points? Je prends l'exemple du pack de formation de 1 mois. Le pack de formation de 1 mois coûte 150 livres sterling. Il rapporte 125 RP, d'accord, ou BP. Ce sont les points sur lesquels on est rémunéré. Ce sont ces points qui nous permettent. Est-ce que tout le monde comprend la notion produit et points? Chaque produit, donc le pack de 1 an à 1500 livres sterling, lui, il rapporte 1250 points. Et le pack de 150 livres sterling rapporte 125 points. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Un petit retour sur le chat, les invités. On est dans la dernière partie. Donc là, on rentre un petit peu dans le technique. J'espère que vous avez encore un peu de concentration. C'est bon? Alors, pour devenir silver, on me dit il faut que j'ai 500 points dans mes équipes. Donc regardez, si on prend l'exemple, vous avez parrainé une personne à gauche, une personne à droite. Votre partenaire de gauche, lui, il a parrainé 2 personnes. Et l'un des 2 en a parrainé une. Vous vous retrouvez sur votre gauche avec une équipe de 4 personnes. J'ai pris une simulation très simple en imaginant que ces 4 personnes ont juste pris le pack de 1 mois. Ils ont chacun cumulé 125 points. Et donc 4 fois 125 points, ça vous donnera 500 points dans votre équipe de gauche. Donc vous n'avez parrainé qu'une seule personne à gauche. Vous n'êtes pas obligé de parrainer les 4. Vous avez parrainé qu'une seule à gauche et ça s'est développé. À droite, on prend un autre exemple peut-être un peu plus simple. Vous avez parrainé une personne à 125 et lui a parrainé un ami qui a pris le pack à l'année. Donc, il y aura 1375 points à droite, il y aura 500 points à gauche. Vous avez un minimum de 500 points dans vos 2 équipes, donc vous êtes silver. Est-ce que tout le monde comprend ce petit schéma? Un petit retour sur le chat, c'est important parce que c'est à partir de ce schéma que toutes les commissions vont être ouvertes dans le business plan. C'est bon pour tout le monde? Paul, Rodolphe, super. Valérie, bon. Light, c'est bon aussi. Ok, Albert comprend, c'est génial. Donc, pour devenir gold, il faut 1000 points de chaque côté. Donc, on a déjà les 1000 points à droite. Il suffit qu'à gauche, il y ait 2-3 personnes qui se développent. On aura encore d'autres points. Pour devenir platinum, il faut 2000 points de chaque côté. J'insiste sur le fait que ce n'est pas vous qui devez forcément parrainer tous les gens à gauche et à droite. Peut-être que vous en avez parrainé que 2. Et ensuite, ça s'est développé. C'est ça le but du réseau. Que vous ne deveniez pas un commercial. Le but du jeu, c'est pas que ça soit que vous qui deviez développer vos équipes.
équipe, d'accord? C'est ça la puissance du marketing de réseau, c'est la démultiplication. Et donc, pourquoi je vous parle du platinium? Lorsque vous allez atteindre 2000 points de chaque côté, vous allez gagner 500 livres sterling qui va arriver sur une plateforme. Et donc, tous les platinium. Alors, clair avec vous, je vais vous inviter à aller sur ce site coinmarketcap.com. Et donc, vous verrez en même temps que je vous parle, comme ça, je vous apporter la réponse en temps de dollars. D'accord? Hier, on était à 68, 60. C'est pour ça que j'expliquais au début de cette conférence que nous sommes stabilisés de crypto-monnaies et que vous allez sur cette plateforme comme marqué par aucune plateforme. Donc, n'a pas de valeur. Que plus vous allez monter à partir du platinium associé et plus, à chaque fois que vous allez développer votre équipe, vous allez gagner des primes en Léocoin. Donc, pour un exemple, dans cette étant membres ont déjà gagné plus de 1000 coins. Sachez que parmi certains ont simplement pris un pack bas et donc devrait être limité à 80 coins. Mais grâce au développement du réseau, regardez, toutes ces personnes ont déjà gagné plus de 1000 Léocoins. Donc, encore une fois, l'intérêt pour vous sera de développer que les personnes soient signes après et que vous gagnez un maximum de Léocoin. Et donc, à partir de là, vous allez avoir accès à 4 bonus de rémunération. D'accord? Un premier bonus, ça sur le parrainage direct. Lorsque vous allez parrainer une personne qui va vous, une conférence celle-ci, peut-être s'inscrire à un mois, un pack de 1 an. On prend un exemple, vous allez toucher 10%. Donc, on va faire l'exemple avec Valérie. Est-ce que Valérie est toujours là? Valérie l'invitée, hein, pas Valérie la membre. Ça, c'est Valérie la membre qui me dit oui. Valérie l'invitée, il y a un A à côté. Est-ce que Valérie A est toujours là? Alors, l'exemple, c'est, on imagine que vous invitez... Ah, super, Valérie A est... Virginie, pardon, j'ai dit Valérie, autant pour moi, c'est Virginie, pardon. Donc, Virginie a invité une personne jeudi ou vendredi à une conférence. Cette personne lui dit, ben moi, ça m'intéresse, et elle achète un pack de e-learning de 1 mois à 150 livres sterling. Ce pack va rapporter 125 points, et sur ces 125 points, vous touchez 10%, 12,5 livres sterling. Est-ce que c'est clair? Normalement, c'est très simple, hein, le bonus de parrainage. La personne que vous invitez, Virginie, si elle prend un pack à l'année, à 1500 livres sterling, ça va générer 1250 points, et vous touchez aussi 10%, 125 livres sterling. Si vous parrainez 10 personnes qui prennent un pack à l'année, ben vous allez toucher 10 fois 125 livres sterling, soit 1250 livres sterling. Il n'y a aucune limite dans le nombre de personnes que vous allez parrainer en direct. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour ce premier bonus? Le Team Bonus Building, c'est le plus simple, hein, c'est le bonus de parrainage direct. Et donc, chaque personne que vous allez recommander qui va prendre un pack de e-learning, sur ce pack de e-learning, on s'est déjà croisé avec Virginie. Ok, parfait. Autant pour moi. Ok, par respect, hein, je préfère vous voyez pour ne pas gêner froisser les susceptibilités. Donc, si je connais Virginie, parrainant, tu pourras gagner un maximum de commissions en direct. Ok? On continue. Ensuite, on a le deuxième bonus, c'est le bonus de network, le bonus d'équipe. Chaque fois que tes deux équipes vont être équilibrées, ben, tu vas pouvoir générer également une nouvelle prime, 10% sur le montant de l'équipe. Si 500 points de chaque chiffre, s'il y a 600 points, 1000 points de T. Pour ce deuxième bonus, on continue, il y aura un troisième bonus. Chaque fois, effectivement, en étant
silver, donc l'importance de se qualifier silver, je vais aller au bonus 4. En étant silver, Virginie, tu vas toucher un bonus sur la personne qui t'a parrainé. Et ça, c'est une première dans notre industrie, toucher un bonus sur la personne qui t'a parrainé. La majorité des compagnies de marketing de réseau te payent sur les gens que toi tu parraines. La compagnie Léo est la première que je rencontre. Alors, j'ai pas la prétention de connaître toutes les compagnies, mais en tout cas, c'est la première qui va te permettre de toucher une prime sur la personne qui t'a parrainé. Ok, ça c'est le matching bonus inversé. Pour ça, tu as simplement l'obligation d'être silver, d'où l'importance de se qualifier silver. Et le dernier bonus, le troisième, le matching bonus. Si tu es silver et que tu as parrainé 4 silver, à ce moment-là, tu vas toucher une 4e prime sur les rémunérations de tes associés et sur 10 générations. Donc, on a un business plan qui permet aujourd'hui à des membres de générer 100 livres sterling, 200, 300, 500, 1000 livres sterling par semaine. Et donc, en attendant que la valeur du Léocoin augmente, est-ce que ça vous ferait plaisir de gagner ne serait-ce que 100 livres sterling en plus par semaine? Ça fait 400 livres sterling par mois, à peu près 550 euros. Peut-être gagner 200 livres sterling par semaine. L'objectif pour nous, c'est de vous apprendre justement, et moi, ça fait 17 ans que je suis dans cette industrie. Donc, ça sera de vous aider à monter votre équipe pour générer 200, 500, peut-être 1000 livres sterling par semaine avec ce business plan. En tout cas, certains leaders le gagnent déjà en 3-4 mois d'activité. Donc, c'est largement réalisable pour les personnes qui vont se former régulièrement et qui vont apprendre cette nouvelle technique. OK? Alors, il y a une forme passive de gain. La forme passive, quelle est-elle? Si des personnes parmi vous n'ont pas trop envie d'inviter, n'ont pas trop envie de développer le réseau, n'oubliez pas, comme Christopher Koch, le simple fait d'avoir pris le pack 1 mois, vous avez gagné 80 Léocoin, vous attendez 1 an, 2 ans, que la monnaie, elle prenne de la valeur, et là, vous revendez. Si en fin d'année, on a fait x10, vous revendez, ça vous fait 800 $. Si vous préférez attendre 2017 et qu'on fasse x100, vous revendez, ça vous fera 8000 $. Pareil pour le pack à l'année, 960 Léocoin x 10, ça nous donne 9600, x 100, ça fait 96 000. Alors, je crois que c'était... Qu'est-ce qui avait posé la question? Je crois que c'est Chris. Est-ce que Chris est toujours là? Chris avait dit, est-ce qu'on pourrait faire du x 10 en 2 mois? Est-ce que Chris est toujours là? J'espère qu'il ne s'est pas déconnecté. Et je vais expliquer... Ok, super. Je vais expliquer quelle vision cette compagnie vous propose pour avoir envie de croire qu'on pourrait faire du x 10 dans les 2 prochains mois. La majorité, alors on a un plan de carrière bien évidemment, et j'ai envie de vous apporter cette vision. Je vais reprendre au niveau des invités, accordez-moi encore 5 petites minutes, je m'excuse pour le timing, c'est vrai que je dois travailler sur mon timing, j'ai du mal à tenir 1 minute avec 1 heure du mois avec toutes les questions très intéressantes. Alors, je vais revenir sur une notion très importante, la notion de denrées rares, la notion de produits limités. Le Léocoin a une production de 28 800 Léocoin par jour. L'algorithme prévoit de fabriquer, de produire 1 milliard de Léocoin. Alors, quand on divise 1 milliard par 28 800, ça nous donne que la totalité des Léocoin seront produits sous 95 ans. OK? L'objectif de la compagnie, Chris, c'est dans les 2 prochains mois, non pas de faire du x10 sur la valeur du Léocoin, parce que la compagnie ne peut pas déterminer la valeur du Léocoin. Ce sont les marchés publics qui déterminent la valeur du Léocoin. La compagnie, ce qu'elle peut déterminer, c'est comment atteindre 1 million de membres. Nous sommes un peu plus de 260 000 membres au niveau international. Et l'objectif de la compagnie, c'est d'atteindre les 1 million de membres. Pourquoi 1 million? Parce que la compagnie, qu'est-ce qu'elle veut faire? Si nous avons 1 million de membres dans les 2 à 3 prochains mois, et que chaque membre, de par son inscription ou de par son développement, arrive à gagner 500 Léocoin, on va créer une demande de 1 million x 500, 500 millions de Léocoin. Est-ce que vous me suivez toujours, Chris? Si la compagnie atteint les 1 million de membres et que chaque membre, dans son développement, gagne 500 Léocoin, on aura une demande de 500 millions de Léocoin. Sauf que, quand vous allez aller sur les marchés publics, sur le coinmarketcap.com, vous verrez que à ce jour, on a à peu près 82 millions de Léocoin produits et que pour la fin de l'année, on n'en aura pas plus de 84 millions. Merci Patrice. Aujourd'hui, on a 82 902 292 Léocoin produits. Ça veut dire qu'on ne dépassera pas les
84 millions de Léocoin pour la fin de l'année. Donc je reviens sur ma perspective. Si on crée une demande, Chris, de 500 millions de Léocoin, mais qu'on ne peut en distribuer que 84 millions, si la demande est supérieure à l'offre, que se passe-t-il sur la valeur du produit? Est-ce que vous me suivez jusque-là, Chris? Est-ce que vous comprenez que le développement du réseau aura pour principal objectif de dynamiser la valeur du Léocoin indirectement? Parce que plus on va créer de nouveaux membres, plus on va augmenter la demande en Léocoin. Et comme on ne pourra pas immédiatement la satisfaire, forcément, c'est la valeur du Léocoin qui va être impactée. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Virginie, les invités, Paul, est-ce que vous êtes toujours là? Un petit retour sur le chat. Rodolphe, c'est bon pour tout le monde? Alors, donc, la compagnie ne peut pas travailler sur le Léocoin en lui-même. La compagnie, par contre, va maîtriser le nombre de membres qu'elle veut parrainer. Et c'est là où je vous apporte cette vision. La majorité des compagnies traditionnelles de MLM ont pris plusieurs dizaines d'années pour avoir 1 million de membres. On regarde Avon créé en 1939, Amway en 1959. Toutes ces compagnies ont pris plusieurs dizaines d'années pour avoir 1 million de membres. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de produits qui fait des millions de membres, des millions de clients en quelques jours, en quelques heures. Cette nouvelle génération de produits, ce sont les applications. Est-ce que vous connaissez Pokémon Go ou Candy Crush? Regardez comment Pokémon Go a explosé les compteurs. Pokémon Go a fait 10 millions de membres en 7 jours. Eh oui, Rodolphe, ça peut faire sourire ou rigoler, mais aujourd'hui, ce sont ça les nouvelles technologies. 10 millions de membres en 7 jours. Pokémon Go a fait 50 millions de membres en 19 jours. 50 millions. Comment offrir des Léocoin s'il n'existe pas? Alors, on va créer la demande. On ne va pas dire qu'on va donner des Léocoin qui ne sont pas encore produits. D'accord? Ils vont être actifs. Et c'est là où ça devient intéressant. L'application que la compagnie met en place, c'est le Léo Smart 3. Le Léo Smart 3, c'est justement la capacité en tant que membre de pouvoir envoyer des SMS. Écoutez bien, Chris. Avec cette application, lorsqu'elle va être lancée dans quelques semaines, vous allez pouvoir avoir la capacité avec votre smartphone d'envoyer des SMS à vos parents, amis, famille. Si vos parents, collègues, contacts reçoivent votre SMS et qu'ils téléchargent l'application Léo Smart 3 sur leur smartphone, à ce moment-là, vous gagnez un Léocoin et eux, ils gagnent un Léocoin. Imaginez pouvoir expliquer à quelqu'un qu'en acceptant de télécharger une application, il peut gagner un Léocoin qui peut-être demain va avoir une valeur de 10 centimes, de 1 dollar, de 10 dollars, de 100 dollars. Est-ce que vous pensez que les gens vont télécharger gratuitement cette application? L'objectif de la compagnie, tout comme les applications aujourd'hui, c'est de démultiplier fois 100 le nombre de membres. Voilà ce qui nous laisse croire et avoir la conviction que oui, on peut atteindre les 1 million de membres dans les 2 à 3 prochains mois avec un outil aussi performant. Alors, pour vous donner une petite perspective, nous sommes à près de un peu plus de 260 000 membres. J'avais fait l'exemple sur 250 000. Si chaque membre envoie ne serait-ce que 100 SMS, mais ça fait plus de 25 millions d'SMS qui vont être envoyés. On imagine que seulement 50% des gens téléchargent l'application. La compagnie veut 1 million de membres. Imaginez qu'on lance l'application dans les prochaines semaines. Avant la fin de l'année, on part sur une prévision de 12 millions de nouveaux membres. Chaque personne qui va télécharger l'application sera automatiquement membre et va gagner un Léocoin. Et donc, si sur ces 25 millions de SMS, on imagine que 20% seulement deviennent partenaires en prenant un pack de e-learning, même de 1 mois seulement, ben ça fait 5 millions de personnes qui vont devenir partenaires et qui vont demander à gagner peut-être 80 Léocoin. Ça fait une demande de près de 400 millions de Léocoin, sachant qu'on n'en aura que 84 millions de produits. Vous comprenez, en tout cas j'espère ce soir, qu'avec cette perspective, oui, nous avons la conviction, la prétention de dire que nous allons pouvoir impacter la valeur d'un Léocoin à hauteur de 100, 500, voire plus de 1150 comme le Bitcoin. Voilà pourquoi vous avez été invité ce soir à participer à la révolution
du MLM selon nous avec le Léo Smart 3 et avec cette compagnie qui, encore une fois, si vous n'avez pas pu participer à l'explosion du Bitcoin, en tout cas moi j'ai pas eu la chance d'y participer. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de participer à l'évolution du Léocoin. On voit de plus en plus de personnes s'intéresser à la crypto-monnaie. Et donc en conclusion, la crypto-monnaie, vous devez comprendre que vous le vouliez ou non, que c'est une monnaie refuge, que c'est le futur de notre consommation, de notre façon de payer, d'accord? On est passé du troc à la monnaie fiduciaire, à la monnaie scripturale, et aujourd'hui, le futur de la monnaie, c'est la monnaie numérique. Qu'on le veuille ou non, je pense que vous devez comprendre que c'est une suite logique. Le deuxième point très important, les politiques, les professionnels, les investisseurs, les millionnaires parlent de la crypto-monnaie comme étant le marché de demain. On vous montre Al Gore, qui effectivement, prix Nobel de la paix, vice-président des États-Unis, explique son intérêt pour le Bitcoin. On voit Bill Gates qui vous explique que selon lui, la crypto-monnaie serait utilisée par des milliards de personnes dans les années à venir. Je rachète un pack de 150 dans 3 mois, est-ce que je gagne des Léocoins en plus étant déjà membre? Oui Mike, si vous prenez un pack aujourd'hui de 1 mois de e-learning et que dans 2 mois ou 3 mois vous voulez en racheter un autre pour avoir encore accès pendant 1 mois en illimité, oui vous allez gagner des Léocoins. Par contre, il se peut que dans 2 à 3 mois, le cadeau en Léocoin ne soit plus de 80 mais de 70 ou de 60. Parce qu'il y a de cela 1 an, avant même que nous soyons membres, lorsque quelqu'un s'inscrivait avec un pack de e-learning, il gagnait 140 Léocoins. Après, il a gagné 100 Léocoins et aujourd'hui, on en gagne 80. Vous devez comprendre que plus la valeur du Léocoin augmente, et ça me permet de revenir et rebondir sur la question de Chris, demain, si effectivement il y a une forte demande, peut-être que dans le pack d'inscription, on n'aura pas forcément 80 Léocoins, peut-être que la compagnie en dispensera ou en offrira 60, 40 ou 20. En tout cas, plus le Léocoin prend de la valeur, moins il y en aura en cadeau, c'est évident. D'accord? Non, le pack ne va pas augmenter. Le prix du pack ne bouge pas. Le pack, n'oubliez pas que vous achetez un pack de e-learning. Ce produit-là, il est le même. Donc, on ne va pas vous faire payer plus cher aujourd'hui le pack de produits, le e-learning, lui, il reste pareil. C'est le nombre de Léocoins qu'on vous offre qui augmente ou qui diminue. D'accord? Donc, il y aura des Léocoins en moins, bien évidemment, dans 4 mois. Alors, j'ai aucune idée de combien va valoir le Léocoin dans 4 mois, mais c'est juste pour vous prévenir. Il se peut que dans 4 mois, la compagnie en donne toujours 80, mais selon l'évolution, j'ai envie de vous prévenir que si vous démarrez maintenant, vous allez peut-être en gagner 80. Si vous attendez 4 mois pour démarrer en attendant de voir l'évolution, il se peut que dans 4 mois, on vous en offre que 60 ou moins. D'accord? Voilà, c'est l'information, c'est la valeur du Léocoin qui augmentera. Exactement, Rodolphe. Le prix du produit de e-learning, lui, il n'est pas censé bouger. Par contre, le nombre de Léocoins qu'on vous offrira et la valeur de chaque Léocoin aura largement évolué avec le lancement de cette application et avec le développement du réseau exponentiel. Et donc, en petit 1, la crypto-monnaie, c'est le futur de notre paiement. En petit 2, pour conclure, les plus grands de cette industrie en parlent en positif. Et en 3, vous avez la possibilité aujourd'hui de démarrer dans un écosystème. Le Léocoin est un des points de l'écosystème de Léo. Et c'est là où ça devient totalement excitant. J'ai pas développé tous les points ce soir, mais sachez qu'en tant que membre, en tant que partenaire du concept Léo, lorsque vous achetez un pack de e-learning, vous aurez accès au Léocoin, vous aurez accès au Léo Crown, la compagnie fait du crowdfunding, vous aurez accès au Léo Café, vous aurez accès au Léo Charity, vous aurez accès au Léo Travel. Lorsque les gens achèteront du voyage indirectement par rapport à vous, vous allez gagner effectivement des points dans votre business model. Vous aurez accès au Léo Tower, j'en ai pas parlé, mais Armand, vous avez la possibilité en tant que membre d'acheter des actions du Léo Tower qui, elles, sont en bourse, rentreront en bourse bientôt et à partir desquelles vous pourrez également créer des plus-values. Donc, il y a un écosystème global au niveau de ce business qui n'est pas limité qu'au Léocoin. Mais ce soir, mon intérêt était de vous apporter une vision globale de cette compagnie Léo et de vous donner l'opportunité, encore une fois, de regarder, d'identifier le risque. Est-ce qu'aujourd'hui, acheter un pack de formation de 150 livres sterling est un gros risque
compte tenu des perspectives que je viens de vous présenter, voire même de 1500 livres sterling. Vous êtes les seuls à pouvoir définir ce soir si vous avez envie de prendre ce risque ou pas. Le prix en euros d'un pack. Alors, en fonction d'un livre sterling, ça varie un petit peu. Aujourd'hui, si quelqu'un peut répondre à cette question, le pack de 150 livres sterling, ça dépend d'où vous êtes. Si vous êtes en France, il faut compter la TVA en plus, donc ça fait à peu près 180 euros hors taxe. Donc on doit être dans les 200 euros TTC. D'accord? Si vous êtes dans des pays où la TVA n'est pas aussi importante, donc il faut compter 180 euros TTC. D'accord? Donc, si vous allez sur le site directement, vous faites juste une simulation sans même payer, ça vous donnera le montant en euros à l'instant T. Donc, actuellement, voilà, merci Patrice, actuellement on est sur du 167, allez, 168 euros hors taxe. Ok, ok. Voilà, j'espère en tout cas avoir pu vous apporter le maximum d'éléments sur cette opportunité au niveau des invités, Virginie, Paul, Rodolphe et tous les autres. Voilà, mon objectif c'était de vous apporter cette vision. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous invite à reprendre contact avec la personne qui vous a invité. Effectivement, le réseau se développe de plus en plus, ne serait-ce que dans notre équipe. Je fais partie d'une équipe qui se développe sur toute la partie francophone. On a démarré ce concept en juin. La partie francophone a démarré en avril. Donc, les perspectives de développement sur l'Afrique, sur l'Amérique du Sud, sur l'Amérique du Nord, sur le Canada, sur toute l'Europe sont totalement exponentielles. D'accord? Et donc, c'est important que vous ayez cette vision. Plus la difficulté du mining augmentera, cela veut dire qu'on aura moins de Léocon lors d'un investissement de 150 livres sterling. Exactement, Rodolphe. Plus il y aura de la demande, plus le Léocon va prendre la valeur, moins il y en aura en cadeau. C'est évident. En tout cas, le cadeau sera tout aussi important. Si aujourd'hui vous gagnez 80 Léocon d'une valeur de 1 euro, ça vous fait 80 euros entre guillemets. Si demain la valeur du Léocon est de 10 dollars et que vous en avez gagné ne serait-ce que 40, ça fait une valeur de 400 dollars. Donc même si le nombre de Léocon en cadeau descend, la valeur, elle sera beaucoup plus grande. D'accord? Merci Luciana. J'espère avoir pu répondre à la vision à la question de Chris, s'il est toujours là, sur le x10 en 2 mois, avec la perspective de l'application, avec le développement, avec les conférences qui se multiplient. Oui, nous avons la prétention, non pas de faire du x10 sur la valeur du Léocon, mais d'atteindre le million de membres dans les 2 à 3 prochains mois. Avec tous ces paramètres réunis, c'est clair que lorsque nous allons atteindre le million de membres, il y aura un impact direct sur la valeur du Léocon. Merci à tous. Est-ce qu'on peut avoir mes diapos? Alors, il faut se rapprocher, Albert, de la personne qui vous a invité, ou bien si vous êtes membre de votre sponsor, elle circule déjà ces diapos, sans aucun problème. Vous êtes déjà membre, Albert? Si vous êtes déjà membre, prenez contact avec votre sponsor. Il va pouvoir si vous n'êtes pas encore membre, prenez contact avec la personne qui vous a invité. Elle pourra vous transmettre ces diapos. Elles sont déjà en circulation. Merci à tous. Passez une excellente fin de soirée. Reprenez contact avec la personne qui vous a invité car il y a des places à prendre maintenant pour pouvoir avoir les meilleurs positionnements et les meilleures perspectives. Bonne soirée à tous et bon succès dans tout ce que vous allez entreprendre et surtout si vous décidez de devenir membre avec Léo. Ciao, bye bye.